Est-ce qu'on a besoin de se rappeler continuellement la grâce de Dieu? Mais pas la grâce, pas la grâce cheap, pas la grâce qui nous permet de faire n'importe quoi, mais cette grâce de Dieu qui nous permet aujourd'hui de s'approcher de Dieu, qui nous permet aussi de voir à la fois notre péché, la grandeur de notre faute, mais aussi qui nous permet en même temps de recevoir ce si grand pardon. Donc, qu'on a besoin, je dirais, chaque jour, même plusieurs fois par jour, de se rappeler cela. Donc, ce matin, on continue notre road trip sur la route 66. On arrive dans le livre de Jérémie, un livre 52 chapitres, donc un livre avec pas mal de choses qui sont incluses dedans. Et j'ai goût de vous dire, si ce matin, je vous offrirais, je ferais une offre d'emploi. Une offre d'emploi pour les prochains 40 ans. Dans le sens, c'est vraiment un poste avec une belle permanence, vous ne trouvez pas? Ça, ce travail-là va te pousser au-delà de tes limites. En plus, je dois quand même t'avouer que ta vie sera en danger continuellement. Tu vas être haï de tout le monde. Puis, au bout de 40 ans, le résultat de ton travail, là, ce que tu vas voir, l'effet de tout ce que tu vas avoir fait pendant ces 40 ans-là, rien. Ça va être nul. Tu vas avoir travaillé pendant 40 ans sans que ça n'ait eu aucun résultat. Par contre, je peux t'assurer que tu vas avoir la meilleure paye que tu peux imaginer. Et je ne sais pas si tu serais intéressé à cette offre d'emploi-là. Je ne pense pas que je vais recevoir beaucoup de CV ce matin. Je suis désolé, peut-être que je pourrais mettre ça sur afficher cette offre d'emploi-là, voir s'il y aurait des gens intéressés. J'en ai aucune idée, mais je ne pense pas que je vais avoir beaucoup de candidats. Mais c'est exactement le travail que Jérémie a accepté. Exactement la même, c'est exactement ce qu'a fait Jérémie. Donc, quand on lit le livre de Jérémie, on est plongé dans ce ministère que Jérémie a eu d'annoncer, d'avertir le peuple de Dieu continuellement et que continuellement être mis en danger, mis en prison, qui a été aussi, on ne l'a pas écouté, on lui a dit clairement qu'on ne voulait pas l'entendre. Wow! Donc, on a l'impression que ce livre-là est un livre qui va être lourd. Mais en même temps, que toute cette condamnation pour tout le peuple de Dieu, il y a aussi la grâce de Dieu. Il y a aussi la patience de Dieu. Et c'est ce qu'on va regarder ce matin. Donc, le livre de Jérémie, on peut dire que ça se situe, parce que j'aime quand même nous situer un petit peu dans le temps, mais peut-être entre 630 et 580 avant Jésus-Christ, l'histoire de Jérémie. C'est les dernières prophéties qui ont été faites à Juda, qui l'ont averti d'une destruction imminente, que le peuple s'en irait en déportation, que c'était final, Mais en même temps, Dieu continue à avertir son peuple. Puis en même temps que cette destruction annoncée, en même temps, Dieu annonce la restauration. Une destruction à cause de l'idolâtrie qui était rendue à son summum, l'immoralité, mais en même temps, Dieu qui pense encore à sauver son peuple. Imaginez. Et ça, moi, quand je vois ça, je me dis, on pourrait prendre ça exactement puis mettre ça aujourd'hui, en 2021, puis se dire, wow, c'est exactement la même chose. L'idolâtrie, des gens qui ne veulent rien savoir de Dieu, puis Dieu qui est patient. Dieu qui dit qu'il va juger, mais en même temps qu'il y a cette offre de restauration, cette offre de pardon, cette offre de réconciliation avec Dieu. Et donc, avant de rentrer dans ce livre-là, on va justement se tourner vers ce Dieu qui est si grand, si patient, si gracieux envers nous, envers tous ceux qui nous entourent, qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ encore. Seigneur, ce matin, viens nous parler à travers l'histoire ou ces prophéties de Jérémie, mais aussi à travers la vie de Jérémie qui nous est présentée dans ce livre-là. Seigneur, donne-nous ce matin
des éléments qui vont nous permettre de mettre en pratique cet évangile, de mettre en pratique cette vie que tu nous as donnée. Seigneur, permets-nous ce matin de comprendre la grandeur de ta grâce et permets-nous ce matin de comprendre la grandeur de l'appel que tu nous donnes aussi ce matin. Seigneur, viens nous conduire dans ta parole, viens nous parler. Et merci. Merci Seigneur pour ce livre que tu nous as donné, pour notre instruction. Amen. Donc, comme je vous disais, le livre de Jérémie, c'est principalement un livre de jugement sur Juda à cause de toute l'idolâtrie qui était continue. Et juste pour nous permettre de comprendre, je vais prendre différents textes dans le livre de Jérémie, puis pour nous faire comprendre toute l'œuvre de Dieu et comment ça ressemble, l'œuvre de Dieu, tout ce qu'il a fait et comment ça peut s'appliquer aujourd'hui en 2021. Donc, on va commencer dans le chapitre 2 de Jérémie, verset 13, et ça nous dit un peu, ça nous parle un peu de l'état du cœur ou de l'idolâtrie du peuple d'Israël, de Juda. Et ça nous dit, « Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Il est en train de dire, mon peuple savait là, que je suis la source. Il savait que je suis la source d'eau vive, là, puis là, ils m'ont abandonné. Ça, c'est une chose. Mais ils savent que je suis la source d'eau vive, mais ils ont décidé d'aller ailleurs. Ils ont décidé de s'abreuver ailleurs, des citernes qui ne retiennent pas l'eau. Et donc, il dit, c'est une double faute. Et quand on lit ce texte-là, d'ailleurs, on l'utilise souvent pour nous aujourd'hui, quand on regarde nos propres vies, mais est-ce qu'on est en train des fois de s'abreuver à d'autres citernes, à d'autres sources que Dieu? Parce qu'on sait que Dieu, c'est lui qui nous donne la vie. C'est une source qui va nous remplir pleinement, mais parfois, malheureusement, on abandonne et on pense qu'en faisant toutes sortes de choses. Et moi, je trouve que la pandémie, c'est peut-être juste ça qu'elle nous a montré. Toutes sortes de choses qu'on essayait de faire, puis que finalement, on n'a peut-être pas pu faire, on a dû arrêter de faire. Mais est-ce qu'on s'est tourné vers Dieu, vers la source d'eau vive? Mais continuons. Verset 19, dans le chapitre 2 encore, ça dit, « Ta méchanceté te châtira et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. » Dieu est en train d'avertir son peuple qu'il est infidèle, puis qu'il va avoir une conséquence à cette infidélité-là. Un petit peu plus loin, parce qu'on va rester dans cet aspect où ce que Dieu présente, puis inquiétez-vous pas, je ne vous laisserai pas juste là-dedans, parce que le plan de Dieu, c'est un plan de grâce, comme je disais aussi, mais on a besoin de comprendre, pour bien comprendre la grâce, pour bien comprendre la patience de Dieu, on a besoin de comprendre la grandeur du péché, on a besoin de comprendre comment le peuple, et comment nous, des fois, on a abandonné Dieu. Donc, 16, verset 10. « Lorsque tu annonceras à ce peuple toutes ces choses, » là, il est en train de parler, c'est une prophétie qui était donnée à Jérémie. « Ils te diront, pourquoi l'Éternel nous menace-t-il de tous ces grands malheurs? Quelle est notre iniquité? Quel péché avons-nous commis contre l'Éternel notre Dieu? Alors tu leur répondras, vos pères m'ont abandonné, dit l'Éternel. Ils sont allés vers d'autres dieux. Ils les ont servis, ils se sont prosternés devant eux, ils m'ont abandonné, ils n'ont point observé ma loi. Et vous avez fait le mal, plus encore que vos pères. Et voici, vous suivez chacun les penchants de votre mauvais cœur. Pour ne point m'écouter, je vous transporterai de ce pays dans un pays que vous n'avez point connu, ni vous ni vos pères, et là vous servirez les autres dieux jour et nuit, car je ne vous accorderai point de grâce. » Wow! Le peuple était rendu à un point de dire, en quoi qu'on a péché? Voyons donc, on n'a pas péché, voyons donc. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Osons parler du péché aujourd'hui, là, autour de nous. Avant qu'on ait la définition, la compréhension juste du péché, même quand on explique que c'est de choisir de marcher selon nos propres voies, de ne pas être à l'écoute de Dieu, de refuser d'obéir à Dieu, même là, les gens vont dire, en quoi avons-nous péché? En quoi avons-nous péché? Et que Dieu nous garde, nous comme croyants, de ne plus voir le péché, puis d'être comme le peuple de Juda qui il se dit, en quoi on pêche? Mais que Dieu nous garde. Mais ce peuple
non seulement avait décidé de chercher une réponse ailleurs, mais en même temps, il n'était même pas capable de voir qu'il avait péché. C'est terrible. On ne pêche pas. On ne pêche pas. Aujourd'hui, personne ne pêche. Hein? Tout le monde, c'est du bon monde. Hein? C'est ce qu'on se dit. Mais dans les faits, le péché, je pense qu'il est encore plus grave le jour où ce qu'on pense qu'on ne pêche pas. C'est pas pour rien qu'il y a des gens qui viennent à l'Évangile, souvent, de prime abord, ils réalisent que leur vie, ils ont péché. Ils réalisent que, aïe, moi j'ai une mauvaise vie, tu sais. Ils sont ouverts à l'Évangile parce qu'ils le réalisent. Mais aujourd'hui, tout le monde pense qu'il est bon. Que Dieu nous garde d'être là, de ne plus avoir la crainte de Dieu. Parce que ce peuple-là n'avait plus la crainte de Dieu. Imaginez, Dieu envoie un prophète qui dit « Hey, vous avez péché. » Puis eux autres, ils disent « Encore on a péché. » Hey, imaginez comment on est loin, hein? Comment la crainte de Dieu, elle n'est plus là. Pas peur des conséquences, pas peur d'avoir désobéi. Wow! Et comme je vous dis, ça ressemble tellement à ce qu'on voit dans notre société. Puis parfois, comme croyants, on sombre dans cette même folie-là, oubliant tout ce que Dieu a fait et continue de faire pour nous. Après avoir interpellé le peuple à de multiples reprises, au nom de l'Éternel, la réponse du peuple est d'une très grande tristesse. On arrive dans Jérémie 44, verset 16. On voit comment le peuple répond à cette interpellation, à changer de vie, à se repentir. Ça dit, « Nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel, mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche, offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos chefs, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Alors nous avions du pain pour nous rassasier, nous étions heureux et nous n'éprouvions point de malheur. » Wow! On n'obéira pas. Nous, on a décidé que ce qu'on faisait. On le sait, là, tu nous demandes d'obéir à Dieu, parce que quand on lit, on réalise qu'ils ne sont pas en train de dire que Jérémie ne parle pas de la part de Dieu. Ils sont juste en train de dire, nous, on va continuer à faire, parce que finalement, c'est positif. Ça nous produit, ça produit du bien pour nous. On est content, on a du pain, tout est beau. Wow! Est-ce que ça ressemble à ce qu'on voit aujourd'hui? Oui. Et encore une fois, que Dieu nous garde comme croyants d'avoir cette même attitude. Parce que tout se passe au niveau du cœur. On a besoin d'avoir ce cœur qui est repentant, qui reconnaît la faute. C'est ce qui nous a emmenés à l'Évangile, mais c'est aussi ce qui nous garde proche de Dieu. Je crois que ça devrait devenir aussi une de nos prières pour les gens qui nous entourent, qui ne connaissent pas Christ. De prier qu'ils aient un cœur disponible à entendre Dieu, disponible à écouter Dieu, disponible à être d'accord avec ce que Dieu dit, au lieu d'avoir ce cœur rebelle qui est tourné vers lui-même puis qui pense que ce qu'il croit, c'est ce qu'il y a de meilleur. Et quand on continue, on réalise que Dieu, finalement, exécute son plan. Il avait averti imaginez là, pendant toutes les prophéties, donc pendant les 40 ans, mais ce n'est pas juste 40 ans, là. Ça faisait des centaines d'années que Dieu avertissait son peuple que c'était pour arriver. Parce que le peuple, il ne s'était pas détourné juste au temps de Jérémie, il s'était détourné depuis des centaines d'années. On arrive dans Jérémie 52, à partir du verset 12. Le 10e jour du 5e mois, c'était la 19e année du règne de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Nebuzaradan, chef des gardes, au chef du roi de Babylone, vint à Jérusalem. Il brûla la maison de l'Éternel, la maison du roi et toutes les maisons de Jérusalem. Il livra au feu toutes les maisons de quelque importance. Imaginez. Finalement, la patience de Dieu est arrivée à son terme. Puis là, on peut se dire, Dieu agit tellement drastiquement. On a l'impression, même certains pourraient dire, ouais, Dieu, voyons, mais il semble que tu es allé trop loin. Souvent, même comme croyants, on a de la misère à lire l'Ancien Testament des fois parce qu'on dit, mais il semble que Dieu, tu es trop dur. On aime mieux un Dieu plus doux. Mais on oublie
les centaines d'années, on oublie toute la patience de Dieu. On oublie tous les avertissements de Dieu. Dieu est un Dieu patient. Dieu est un Dieu qui désire faire grâce. Il annonçait, c'est comme à tout bout de champ, hein, Dieu disait, j'ai placé devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Tout le temps, à tout bout de champ, Dieu fait ça. Dieu avertit, 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 avertit. Puis un jour, la patience de Dieu est venue à son terme. Mais pas sa grâce. Mais pas sa grâce. Mais sa patience est venue à son terme. Et ça n'a rien à voir avec notre patience à nous, la patience de Dieu. Si Dieu avait la même patience que le plus patient d'entre nous, la Bible serait beaucoup plus courte. Ça aurait été pas mal plus court parce que, inévitablement, tout aurait été détruit rapidement. Puis si ça avait été de ma patience à moi, probablement qu'une dizaine de pages aurait été suffisant. Mais imaginez, Dieu, il est patient. Et c'est ça que je veux qu'on retienne. Oui, peut-être que la conséquence semble grave, mais elle n'est pas grave, considérant l'offense envers Dieu pendant des années. Le rejet de Dieu, Dieu qui était intervenu auprès du peuple, Dieu qui avait délivré d'Égypte, Dieu qui avait été intervenu de toutes sortes de manière miraculeuse. Et le peuple qui se détourne encore et encore. Par contre, Dieu fait, comme je disais, Dieu, vu que c'est un Dieu gracieux, c'est un Dieu qui appelle, qui fait un appel dramatique, je vais dire, à son peuple. Et on va regarder, à partir aussi du début du livre de Jérémie, comment Dieu interpelle son peuple à revenir dans cette relation avec lui. Et j'aimerais qu'on regarde ça ce matin aussi en se disant, c'est le même appel qui est tendu à tous ceux qui nous entourent. C'est le même appel qui nous a été tendu aussi ou envoyé. C'est le même appel qu'on a besoin de répondre aussi continuellement comme enfant de Dieu. Jérémie 4, à partir du verset 1, c'est écrit « Israël, si tu reviens à moi, dit l'Éternel, si tu ôtes tes abominations de devant moi, si tu ne seras pas plus errant, si tu jures l'Éternel est vivant, avec vérité, avec droiture et avec justice, alors les nations seront bénies en lui et se glorifieront en lui. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez votre cœur, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. » Imaginez comment ça nous parle de la grâce de Dieu. Il est en train de dire, je vous le dis, ma patience, elle arrive à terme. Je vous informe. Mais si vous revenez à moi, les nations vont être bénies. Si vous revenez à moi, c'est... Même là, on a l'impression dans le livre que tout est arrêté dès le début, mais en même temps, Dieu continue à interpeller. Ça nous parle de la grâce de Dieu. Puis cette grâce, comme je disais en débutant, qu'on ne doit pas oublier. Cette grâce qui nous appelle à s'approcher, à revenir à lui. Jérémie 6, 16. Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y, et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. Nous n'y marcherons pas. Imaginez. Tu es en train de dire, revenez, soyez repentants, revenez sur la manière de marcher, de me suivre, de m'être fidèle, revenez. Si vous ne le savez pas demander, il y en a qui ont des réponses. Puis là, mais votre réponse, c'est, on ne veut pas marcher là. Peut-être que la dernière année nous a interpellés à retourner sur des chemins simples de l'Évangile. Ce Dieu créateur qui nous aime, qui désire que nous vivions cette relation d'intimité avec lui. Est-ce qu'on est retourné là-dedans? Ou est-ce que dans les fêtes, quand on regarde après presque un an de cette pandémie-là, presque un an de mise un peu à l'écart, on est encore en train de faire les mêmes pas bonnes affaires, ou les mêmes manières, les mêmes choses, puis on n'est pas revenu
à simplement cet évangile qui nous interpelle à dire, « Hey, les chemins, les chemins sont ici, ils sont dans les Écritures. » Est-ce qu'on est là en train de pas lire, parce que j'aimerais ça éliminer ça dans mon vocabulaire, mais c'est difficile, mais je ne veux pas qu'on soit en train de lire, mais je veux qu'on soit en train de rencontrer Dieu à travers les Écritures. Est-ce qu'on est là en train de demander à Dieu puis de scruter les Écritures pour dire, « Seigneur, ramène-moi à ce qui était le simple évangile. » Pas innocent, pas cheap, non. Le simple évangile. Pas avec toutes les fluffs-là puis toutes les affaires. Il n'y en a plus de fluffs-là. Qu'est-ce qui nous reste actuellement? C'est la parole de Dieu, Dieu qui nous parle, nous qu'on peut prier, communion avec les frères et sœurs d'une manière toute simple, dénuée de toutes sortes de choses, parce qu'on n'a pas de temps pour être là juste pour placoter de tout et de rien. Là. Hein? Le temps qu'on peut se voir, on essaye de le maximiser. T'sais. Est-ce qu'on est en train, le Seigneur est en train justement d'épurer toutes les affaires inutiles pour revenir à cet simple évangile? Mais ne soyons pas comme le peuple de Dieu qui a dit, on n'y marchera pas. On n'y marchera pas. Je sais qu'il s'adressait à des, on pourrait l'appliquer et dire, ah ok, c'est pour des non-croyants. Mais il me semble qu'il y a quelque chose qu'on doit se rappeler comme enfants de Dieu. Que Dieu nous interpelle aussi à marcher puis à revenir continuellement à ce que l'Évangile simple, l'Évangile qui nous délivre, qui nous sauve, qui nous permet de marcher, au lieu de tout le temps être continuellement avec les nouvelles patentes, les nouvelles manières de faire. Qu'est-ce que les Écritures disent? Qu'est-ce que les Écritures disent? Retournons à cette intimité, relation toute simple avec Dieu. Moi, je suis fasciné de voir qu'après toutes ces années avec Dieu, je suis en train de lire encore dans les Évangiles pour la je ne sais pas combienième fois. Puis encore une fois, Dieu me parle. Dieu me parle. Dieu est en train de me réenligner encore et encore. J'ai besoin de revenir à ça. On a besoin de revenir à ces chemins anciens, ces sentiers anciens, mais qui sont cet évangile tout simple que Dieu nous a donné. Et de ne pas refuser. Donc, je vais revenir aussi sur l'aspect que Dieu, c'est un Dieu qui désire faire grâce. Intéressant, dans Jérémie 17, on retrouve une partie du psaume 1. C'est écrit exactement les mêmes choses. Qui, probablement même que c'est, Jérémie 17, on pourrait dire inspiré ou pris du psaume 1, qui nous présente le cœur de Dieu pour tous ceux qui croient. Ça nous dit à partir du verset 7 dans Jérémie 17, « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Dieu désire. Comme il le désirait avec son peuple, il le désire aussi pour nous, qu'on puisse être ces arbres plantés près des courants d'eau, la parole de Dieu, hein, près des courants d'eau, qui fait que même dans les temps difficiles, on peut passer au travers. Pourquoi? Parce qu'on est nourri, parce qu'on est abreuvé de la vérité. On est abreuvé de Dieu, rempli de Dieu. Mais en même temps, le texte nous montre qu'il y a un problème. Le problème, c'est un problème de cœur. Le cœur cherche continuellement à répondre à ses désirs. On se sert de ce texte en disant « Ah, le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. » Je crois que comme enfant de Dieu, moi je crois qu'on a un nouveau cœur. Moi je pense que la chair peut nous emmener dans toutes sortes de sentiers, mais on a un nouveau cœur. Mais si on est juste à l'écoute de la chair comme enfant de Dieu, qu'on dit, ou comme non-croyant, ou si on est à l'écoute de ce cœur-là, le cœur naturel ne désire pas servir Dieu. Le cœur naturel n'est pas attiré par Dieu. Mais ce nouveau cœur qu'on a reçu est passionné de Dieu. Alors quand on est là et qu'on n'est pas attiré par Dieu,
c'est pas ce nouveau cœur, c'est pas l'Esprit de Dieu qui agit en nous, mais c'est la chair qui est en nous qui désire la satisfaire, qui désire « Hey, moi! Moi! » Mais c'est un problème de cœur. Et ce qu'on réalise, pour que le cœur soit changé, ça prend une intervention de Dieu. C'est pas, je ne peux pas changer le cœur de personne. Je ne peux pas changer moi-même mon cœur. C'est Dieu qui doit intervenir. Parce que ça nous dit, hein, moi l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins. C'est Dieu qui connaît le cœur profondément mieux que moi-même, je pourrais le connaître, mon propre cœur. Et Dieu veut intervenir, veut faire quelque chose, transformer. Et Jérémie 23, je trouve ça intéressant, il nous présente justement la réponse de Dieu qui veut transformer nos cœurs, ou qu'il a déjà fait pour plusieurs d'entre nous. Ce texte-là nous parle de Jésus. C'est une annonce prophétique de la venue de Jésus. Comme j'avais dit la semaine dernière, on sait que c'est une annonce prophétique parce qu'on retrouve le même texte dans les évangiles. Verset 5. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel, notre justice. » L'Éternel, notre justice, c'est Jésus. Jésus qui, par sa mort à la croix, nous sommes déclarés justes. À cause de sa justice qui nous a été transférée, nous sommes déclarés justes, non par nos propres forces, non parce qu'on a fait quelque chose de bon, non parce qu'on est juste, mais parce que Jésus, en mourant à la croix, il échange. Quand je dis, Seigneur, je reconnais que je suis pécheur, il est juste en train d'échanger mes péchés pour sa justice. Et quand on aura à se présenter devant Dieu, il ne verra pas ma faute, il ne verra pas mon péché. Le Père va voir la justice de son Fils qui est sur moi. Jésus, ce descendant de David, qui nous dit, qui par sa mort, on a été déclaré juste. C'est une vérité tellement importante que seul Jésus peut le faire, que seul Jésus peut nous sauver. Si vous ne l'avez pas expérimenté, puis j'aime pas juste le mot expérimenter, mais si vous l'avez, ce n'est pas une réalité dans votre vie que Jésus est votre sauveur, votre Seigneur, que vous avez reconnu un jour que vous étiez pécheur. Ce matin, je vous interpelle. Aller devant Dieu, puis dire, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que ma vie est contraire à ce que tu veux. Je reconnais que Jésus est le seul qui peut payer pour mes péchés, qui est le seul qui peut me réconcilier. Et que Dieu puisse demander, vous puissiez demander que Dieu puisse vous pardonner, afin que vous puissiez être réconciliés. D'une manière toute simple, avec des mots tout simples. Mais si on est des enfants de Dieu, rappelons-nous continuellement que Jésus est ce sauveur merveilleux. Malgré le juste jugement de Dieu, si on poursuit sur son peuple, Dieu prépare déjà la restauration. Il y a déjà un plan pour le salut, un plan de grâce. Et on voit ça dans Jérémie 29, mais déjà on le voit avec Jésus pour la suite. Mais maintenant, dans Jérémie 29, verset 10, ça dit, mais voici ce que dit l'Éternel, dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous. Parce qu'ils ont été déportés à Babylone pendant 70 ans. Et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous remenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me serai trouvé par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations, de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Déjà, Dieu est en train de dire, vous en allez en captivité, mais je peux déjà vous dire qu'il y a une fin.
Puis cette fin-là, c'est 70 ans. Puis quand ça va être passé, vous allez revenir. Mais moi, quand je vois dans ce texte-là, je vois que ça se transpose jusqu'à aujourd'hui. Dieu a un projet. Pas un projet de malheur. Il y a un projet de paix. Il désire qu'on puisse vivre cette paix avec lui. Il est en train de dire, on va être capable de prier, vous partirez, on va pouvoir, et puis on va être exaucé. C'est exactement ce que la vie chrétienne est, la vie de disciple. On va le chercher, on va le trouver. Imaginez, c'est cette réalité qu'on a comme enfant de Dieu. Est-ce qu'on le réalise? Est-ce qu'on le réalise pleinement? Est-ce que c'est juste un événement passé dans notre vie qui va nous donner un billet pour le ciel? Ou on est en train aujourd'hui de réaliser, puis on a toute cette reconnaissance de ce salut si merveilleux qui nous donne toute cette intimité, cette relation-là qu'on a avec le Père. Après ça, on peut lire dans Jérémie 31, verset 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leurs iniquités, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Encore une fois, l'intervention de Dieu. Je ne peux pas rien faire, moi, pour être sauvé. Je ne peux pas rien faire. Je peux pas. C'est Dieu qui accomplit cela. C'est Dieu qui envoie son Fils. C'est lui qui permet que je puisse comprendre qu'il est le seul moyen de salut. Et c'est lui qui vient écrire dans mon cœur, dans ce nouveau cœur, que Dieu est là. Qu'est-ce que j'ai à faire? C'est Dieu qui vient faire qui permet que je puisse le connaître, vivre cette intimité avec lui. Et quand il termine en disant « Je pardonnerai leurs iniquités, je ne me souviendrai plus de leurs péchés », c'est exactement ce que Dieu fait. Lorsqu'on vient à lui, dans ce salut si merveilleux, il pardonne, pas comme on pardonne. Parce que tu sais, des fois on dit « Je pardonne, mais je m'en souviens ». On est humain, hein? On n'a pas cette capacité d'oubli. Mais Dieu, lui, il oublie. Je ne me souviendrai plus. Quand Dieu pardonne, il n'est pas en train de garder un compte des péchés passés. En plus, Dieu dit, je pardonne les péchés passés, présents, futurs. Ça veut dire qu'il ne tient pas compte. Ça ne reste jamais dans une liste. C'est effacé, c'est oublié. Je ne m'en souviens plus. Wow! Est-ce qu'on est reconnaissant pour ça, que Dieu ne se souvient pas? Et parce que Dieu ne se souvient pas, ça me permet, moi, quand je pêche, d'aller devant Dieu puis de lui demander pardon. Parce que je ne suis pas en train de réaliser que, je ne suis pas en train de dire, ah oui, mais Dieu, il y a la liste de toutes les 4 millions de fautes et de péchés que j'ai commis. Il n'y a pas ça dans sa liste. Il y a juste ce qui vient de se passer, ce péché-là, qui n'est pas une liste, mais qui est juste, il appelle le pardon est déjà fait, il attend juste que je vienne le recevoir. J'aimerais tellement qu'on puisse comprendre ça. C'est tellement une vérité transformatrice de savoir qu'on est pardonné et que Dieu ne se souvient pas du péché. Est-ce qu'on le réalise? Est-ce qu'on le vit pleinement? J'aimerais conclure, puis cette conclusion-là que je vais faire, c'est presque un autre message, mais je ne pouvais pas passer à côté. J'ai goût qu'on regarde un peu sur la vie de Jérémie. Parce que Jérémie nous présente quelqu'un qui, contrairement à tout le peuple, a été obéissant à Dieu, qui a été fidèle à Dieu. Et je crois que c'est un modèle pour nous comme enfants de Dieu, quand Dieu nous interpelle ou Dieu nous appelle comme disciples. Je pense qu'on a besoin on pourrait prendre, je dirais, Jérémie comme exemple pour être un disciple de Jésus en 2021.
Commençons avec juste son appel. Jérémie 1, verset 4, jusqu'à 10, je crois. Ça nous dit, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Ce qui est intéressant, tout comme nous, ça nous dit, il dit à Jérémie, je te connais avant ta naissance. C'est la même chose avec nous comme enfants de Dieu. Choisis par Dieu avant sa naissance. Nous sommes choisis par Dieu. Puis on n'est pas en train de se péter les bretelles. C'est Dieu qui dit qu'il nous a choisis. Il est établi par Dieu avant sa naissance. Il a déjà donné un rôle. Avant même qu'il naisse, il est déjà établi. Dans 2 Thessaloniciens 2,13, on peut lire, « Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons votre sujet rendre constamment grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit, par la foi en la vérité. Nous sommes aussi choisis. Nous sommes aussi avec un mandat. Nous sommes aussi avec... Imaginez, vous êtes choisis. Vous êtes établis par Dieu. Vous êtes connus de Dieu. Il vous connaissait avant même votre naissance. Est-ce que ça change quelque chose pour nous ce matin? Ça devrait. Est-ce qu'on est en train de vivre comme des gens qui sont connus de Dieu, choisis de Dieu, établis par Dieu? Est-ce que c'est une réalité? Est-ce qu'on se l'approprie par la foi? C'est intéressant parce que, méchant appel qu'a reçu Jérémie, mais je vais peut-être vous challenger ce matin, mais l'appel que Jérémie a eu, c'est la même que vous avez reçu. La même. Puis on voit que Jérémie est dans la crainte. Il dit, « Hey, moi, je suis juste un enfant. » Pas sûr qu'il est un... On pense, je ne pense pas qu'il avait 12 ans, là. Hein? Mais je suis jeune, je ne sais pas comment faire. Ça me fait penser un peu à Moïse. Hein? Moïse, moi, je ne sais pas comment dire les affaires. Ben moi, je suis convaincu d'une chose. Quand Dieu appelle, quand Dieu nous donne un mandat, si on pense qu'on est capable de le faire, c'est parce que ce n'est pas l'appel de Dieu. Dieu, chaque fois qu'il nous appelle à quelque chose, il veut s'assurer aussi d'une chose. Parce que c'est ça qui est le plus important, au-delà même de l'appel qu'il nous tend, c'est qu'on puisse se rapprocher de lui. Et si l'appel elle est trop petit, je vais la faire par moi-même. Alors, si ce matin, tu es full confortable dans ce que Dieu t'appelle à faire, sache que c'est probablement pas l'appel de Dieu. Ou peut-être que c'est juste une partie de l'appel de Dieu, parce que je ne voudrais pas négliger que ça se peut, mais ça se peut que, moi je crois que Dieu nous appelle à plus grand que ça. J'avais aimé un jour, j'ai été à une conférence, puis la personne expliquait que Dieu nous donne un appel, c'est comme un manteau trop grand, comme si quand on est petit gars, le manteau de notre père. T'sais. Puis quand on commence à fitter dans le manteau, ben il nous donne un autre manteau plus grand. C'est cette image, et j'aime cette image de me rappeler que l'appel de Dieu, elle est toujours plus grand, parce que Dieu veut qu'on soit dépendant de lui. Mais en même temps, on voit que Dieu vient prendre soin de Jérémie dans son appel. Il dit, regarde, je vais intervenir, je vais te transformer afin que tu sois capable de parler. D'une certaine manière, même, il est en train de dire, non, dis pas que tu n'es pas la bonne personne. Hein? Dis pas que tu es un enfant. Il est en train de dire, Dieu est en train de juste lui dire, tu es un prophète, je t'ai choisi et c'est ce que tu vas faire. Puis moi, j'ai dit que tu serais cela. Donc, c'est ton identité, c'est ce que tu es. Dieu n'est pas en train de te dire ce matin, tu es un prophète, mais il est en train de dire, tu es un disciple. Tu es mon disciple, tu es mon enfant. Et Dieu ne dit pas que, moi, je ne suis pas trop. Non. Dieu dit cela. Il t'a choisi, il déclare. Il rappelle son appel qui tend à Jérémie, mais c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Donc, Dieu vient le rendre capable.
Son appel semble un appel lourd, hein? Déclarer, dans le fond, d'une certaine manière, la malédiction et la bénédiction sur le peuple de Dieu. Parce qu'il est en train de dire, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, c'est juste en train, je t'appelle à aller dire au peuple que la destruction, elle est annoncée. Mais en deuxième temps, il est en train de dire, mais aussi pour que tu bâtisses, pour que tu plantes. Mais ce matin, c'est exactement la même appel que vous avez reçu comme disciple. Là, vous dites, nous sommes appelés à parler de la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais on est aussi appelés à parler de la bonne nouvelle. Parce que sans mauvaise nouvelle, il n'y a pas de bonne nouvelle. Nous sommes donc, comme Jérémie, d'une certaine manière, appelés à dire, désolé, le péché te sépare de Dieu. Mais Dieu t'aime tellement qu'il a pourvu à une bonne nouvelle et c'est Jésus qui a payé à ta place. Ce qu'on voit de Jérémie, tout le long du livre, il l'a fait sans voir de résultats. Hein? Dieu n'est pas en train de dire, fais ça puis tu vas avoir des résultats. Non, non, il est juste en train de dire, fais-les. Mais Jérémie obéit continuellement à ce que Dieu lui dit. Dieu lui parle, Jérémie transmet. Il fait confiance à Dieu dans toutes les circonstances. Est-ce que ce matin, on est en train d'obéir au projet de Dieu en étant dépendant? Ou ce matin, on est quelqu'un qui suit ses projets? Puis que le plan de Dieu est très secondaire. Sache que si ce matin, tu suis davantage le plan de Dieu, tu n'es pas en train de suivre ce que Dieu te demande. Et malheureusement, je suis obligé de dire, tu n'es pas en train d'obéir à ce que Dieu veut pour toi. Dieu prend soin de Jérémie. Dieu prend soin continuellement. Il rassure continuellement qu'il va le protéger. Dieu va intervenir à quelques reprises. Hein. Dans Jérémie 32, 26, on voit « La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair, et y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? » Il est en train de dire à Jérémie, « Hey, capote pas, sois pas inquiet, là. Aie foi, là. Y a-t-il de quoi qui peut être étonnant de ma part? » Est-ce qu'on a besoin de se rappeler ça ce matin? Oui. Y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de Dieu? Non. Jérémie 33, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois, en ces mots, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et l'exécute, lui dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Il est en train de dire, imaginez, là, parce que Jérémie était en prison à quelques reprises, quand on lit le récit. Mais il dit, hey, viens à moi, invoque-moi, prie-moi. Je vais te répondre. Je vais même te permettre de découvrir des choses que... Puis là, on n'est pas dans le mystère. On ne partira pas de la chose mystérieuse. C'est des choses qui étaient cachées à Jérémie. Il est en train de dire, je vais te parler, je vais te révéler des choses pour que tu puisses comprendre. C'est-à-dire que Dieu, non seulement il répond à la prière, mais en même temps, il est en train de révéler son plan. Imaginez. Est-ce que tu as besoin de réponse ce matin, comme Jérémie? Laisse Dieu te parler. Dieu nous rassure en nous rappelant notre identité. On est des enfants de Dieu. On est des justifiés. On est aimés. On est réconciliés. On est adoptés. On est aimés de Dieu. On est allons-y. Mais aussi, on est rassurés. Est-ce qu'on croit que Dieu fait ça encore aujourd'hui dans nos vies? Est-ce que notre vie démontre qu'on le croit? Des fois, c'est plus de la bonne manière, parce que des fois, on dit, oui, 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 je le crois. Mais quand il arrive les événements de la vie, hein, comme on dit, les bottines ne suivent pas les babines, ou je ne sais pas trop, hein? Il y a une petite incohérence.
Le croire vraiment, c'est aussi dire, je m'arrête. Puis, Seigneur, je fais confiance. Face à ce plan merveilleux de grâce, étant rassuré sur notre identité, est-ce que ce matin, tu es prête à accepter l'appel de Dieu dans ta vie? Parce que ça, c'est l'appel du disciple. Oui, vivre l'Évangile, oui, c'est intérieur, mais vivre l'Évangile, c'est aussi l'annoncer. Puis annoncer l'Évangile, c'est annoncer la mauvaise nouvelle. Mais surtout, la bonne nouvelle du salut en Jésus. Est-ce que ce matin, tu vas répondre à cet appel-là obéissante que Dieu te tend? Puis ce matin, je ne suis pas en train de mettre de la pression. Je suis juste en train de nous rappeler que notre Dieu est tellement grand. Puis si on croit que ce Dieu est si grand que ça, si on croit que ce salut est si grand que ça, si on croit que le pardon de nos péchés est si grand que ça, notre cœur, on n'est pas parfait là, mais notre cœur devrait désirer intérieurement, dire, oui Seigneur, je suis là. Je ne sais pas comment, on est comme Jérémie, je ne sais pas comment dire les affaires, je suis un bébé dans ma manière de présenter l'Évangile, je suis un... Ouais. Mais le désir de notre cœur devrait être, Seigneur, je veux dire oui, mais Seigneur, il faut que tu interviennes dans ma vie. Et ce Dieu va y répondre, parce que c'est son plan. C'est son plan, c'est le désir de son cœur. Donc ce matin, rappelons-nous ce Jérémie qui est un modèle de vie de disciple. Mais rappelons-nous aussi tout le plan de Dieu avec le peuple, comment Dieu est un Dieu patient, comment Dieu est un Dieu de grâce, et comment Dieu lance continuellement un appel au retour à lui. Et quand on met ça ensemble, inévitablement ce matin, on peut juste dire, Seigneur, comme l'avait dit Ésaïe, on a entendu la semaine passée, Seigneur, envoie-moi, je vais parler. Je ne sais pas comment, mais je vais parler. Sur ce, prions. Ah oui, Seigneur Dieu, je sais qu'aujourd'hui, quand on est là avec cet appel si grand, si important, Seigneur, je sais que peut-être pour plusieurs d'entre nous, moi le premier, il me semble qu'on l'a fait peut-être dans le passé, au début de notre vie chrétienne. On était tous zélés, tous désireux de partager ton évangile. Puis aujourd'hui, on se retrouve des années plus tard en étant assis. Seigneur, ce matin, viens nous interpeller individuellement, personnellement, afin que ce matin, on se lève. On se lève avec cette certitude que tu nous appelles à être de ceux qui vont présenter à la fois la mauvaise nouvelle, à la fois la bonne nouvelle de l'Évangile. Et que, Seigneur, nos vies puissent refléter le fait qu'on est de ceux qui ont été appelés, qui ont été choisis, qui ont été établis, que nos vies aussi puissent refléter le fait qu'on a compris la grandeur de ton salut, la grandeur du pardon de nos péchés et ta grandeur sur tout ce que tu es, ce que tu fais. Seigneur, viens prendre toute la place. Seigneur, on ne veut pas offrir de résistance ce matin à ce que tu veux faire dans nos vies et au travers de nos vies. Seigneur, on veut être juste disponible. Seigneur, utilise-nous ce matin. Merci. Merci, Seigneur, pour cet appel si vibrant ce matin. Amen. Donc, pour ceux qui veulent continuer peut-être la discussion, qui ont des questions, on a le Zoom qui va suivre dans quelques minutes où je vais aller me connecter, mais je vous invite à venir vous connecter avec nous, qu'on puisse avoir ce temps d'échange qu'on ne peut pas avoir dans le bâtiment aujourd'hui, mais qu'on peut avoir en ligne. On va prendre les quelques minutes qui sont devant nous pour être capable de justement s'encourager, puis réfléchir à comment on peut peut-être mettre ça en pratique. C'est bien beau des fois de dire toutes ces choses-là, on a besoin de les mettre en pratique, et on ne veut pas que ce soit juste une connaissance dans notre tête, mais puis ce matin, peut-être qu'on a besoin de juste dire « pas capable, je ne suis pas capable, je me sens pas capable », bien, ce sera peut-être justement l'occasion de prier les uns pour les autres pour dire « Seigneur, donne la force, fais réaliser ». Donc, je vous invite sur notre Zoom, pour ceux qui ont reçu la lettre de nouvelles, le lien est là-dessus, ou sur notre page, la page Facebook de l'Église, le lien, si vous allez dans les nouvelles d'Église, il y a le lien là, donc c'est une invitation. Fait que sur ce, bonne semaine et une invitation aussi, réunion de prière pour
mercredi en ligne et aussi vous inscrire à Évangile langue seconde. Fait que sur ça, que le Seigneur puisse vous garder, vous bénir et vous faire réaliser la grandeur de votre appel.